j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui vous avez été plusieurs à mettre des commentaires, c'est quoi ton deck. Donc je vous ai quand même répondu, mais je vais vous montrer comment il s'utilise en vidéo. Donc vous voyez que je suis à 2090 dans mon gros record. Donc je fais une vidéo un peu plus tôt car j'ai été inactif pendant plus d'une semaine et ce week-end je suis pas sûr de pouvoir faire des vidéos. Donc je vous en fais une là. Alors je vais juste parler un peu de mes cartes. Il me manque le prince ténébreux et j'ai déjà les gardes level 2. Donc, plutôt utile cette carte pour défendre les 5 légendaires. Donc le deck est celui-ci, donc 4,1 quand même, pas très cher, ça va, qui est composé du prince, du chevaucheur, du sorcier, du gobelin, de l'extracteur, des gargouilles, de la boule de feu et des barbares. Je précise avant, quand il y en a qui seraient à Reine 5, toutes les cartes sont disponibles à Reine 5 sauf l'extracteur, donc il y en a qui se diraient ouais, moi je voudrais monter avec depuis la Reine 5, donc voilà. Donc à la place de l'extracteur, je vous propose de mettre la Tower Bomb, qui peut être plutôt utile. Donc ce deck permet de monter à Reine 7 et vous voyez que je suis à 2090, donc il marche aussi dans la Reine 7. On va faire des replays parce que j'ai peur de fail en ligne, donc je vais pas vous montrer les résultats. Hop. Donc voilà, ce combat est en arène 7, j'étais déjà à arène 7, donc je vais vous montrer que ça marche en arène 7, mais il marche tout à fait bien en arène 6, même mieux, parce que c'est des moins forts. Alors, vous voyez là, j'ai surtout de la défense. Je vais vous montrer la principale stratégie, mais on peut adopter plusieurs stratégies avec cette technique. Donc voilà. Donc là, j'attends, on attend pour l'instant, pour 30 secondes. Là, déjà écoulé. Donc il a le golem, le sorcier de glace, donc lui il part pas mal, c'est un bon des golems à mon avis qui peut faire mal. Et là je commence à jouer cochon et petite horde. Mon cochon va mettre 2-3 coups, donc c'est pas mal. Là il a la mousquetaire et le sorcier de glace, donc les troupes qui n'ont pas spécialement de vie, donc je mets mes barbares qui vont très bien défendre tout ça. Voilà. Là, il va me mettre le canon pour éliminer les barbares, ce qui est plutôt bien joué. Et la Valkyrie inutile. Alors, là, je mets la Fireball complètement loupée. Ah non, là, je l'ai pas loupé. C'est l'une des seules fois d'ailleurs. Là, je mets les gobelins pour rediriger la Valkyrie et qu'elle me pète pas. Qu'elle fasse pas un coup. Donc là, je mets mon extracteur. Là, il va commencer à jouer son golem, si il me semble. Donc, je croise de plus en plus de gens qui ont les légendaires. Donc là, il met le golem. Donc, j'aime pas du tout cette carte, j'arrive pas en général à la contrer. C'est très rare que je gagne. Donc là, la compo, on va la voir. C'est sorcier, cochon, prince. Et là, je vous dis, c'est un ravage. Mais comme là, il y avait le gros tank, mais il n'y a que mon cochon qui a pas fait super beaucoup de dégâts. Non. Donc voilà, c'était pas énorme, mais d'habitude pas beaucoup de gens n'arrivent à la contrer, c'est plutôt dur. Donc là, hop, je mets ça, aïe aïe aïe, je me dis ouh, donc je me dis allez, une petite fireball hante, ça peut faire du bien, hop, ce qui a plutôt bien marché. Et là, le mini PK qui me prend cher, il a double légendaire plus la mousquetaire, donc je mets le prince qui va faire pas mal de dégâts. Alors là, je rejoue la compo. Voilà, et là, ça va être un ravage, tout simplement. Regardez bien. Suivi d'une fireball, les gars, vous pouvez rien faire. Donc là, j'ai voulu anticiper, mais bon, ça n'a pas marché. Regardez, tout va partir en un clin d'œil. Oh, la tour est descendue d'un seul coup, donc ce deck est vraiment ravageur et très agressif. Donc là, je pose mon extracteur pour rediriger le golem. Avec les barbares, j'élimine le mini PK et la mousquetaire. Avec les gargouilles et les petits gobelins, le golem. Donc voilà, c'est la fin. On passe tout de suite au deuxième.
On se retrouve contre un mec qui a 2094 et moi à 2020. Donc il y a de l'enjeu pour moi. Je peux choper beaucoup de trophées. On va voir si je vais les prendre. Donc voilà. Je pose mon extracteur, c'est très important. Même quand vous êtes dans l'extra time, poser les extracteurs, c'est toujours très important. Ça aide la compo à aller plus vite. Là je mets Fireball complètement loupé. Ouais, j'arrive sur les canons, j'arrive pas du tout à mettre la Fireball, je sais pas. J'arrive pas, c'est tout. Donc là il m'affiche pas mal de dégâts, il descend ma tour à 140. Là je tente cochon, gobelin, mais pas grand chose. Même pas un coup ah si, un coup du chevaucheur. Là je mets sorcier pour rediriger la Valkyrie. Ce qui a plutôt bien marché, mais il m'a foutu Fireball et ça fait mal. C'était bien joué de sa part. Là je remets un deuxième extracteur. Très important les extracteurs. Et non, en fait j'avais attendu exprès de voir ce qu'il allait jouer, je m'en doutais. J'ai mis les barbares sur le cochon, il m'a redescendu ma tour à 229. Bon, c'est bien qu'elle va être finie. Là ça va être dur pour moi, donc je mets prince et les gargouilles. Mais lui il a plus d'élixir et ça je le savais pas, mais j'ai bien fait d'attaquer. Et mon prince barbare et les 3 gargouilles suivis du cochon, ben tu peux pas faire grand chose. Voilà, je lui ai pris directement sa tour, donc voilà. Vous voyez que ce deck est quand même agressif et on peut jouer quand même avec les défenses. On peut mettre le prince avec les barbares et les petits gobelins couteaux ou comment ça s'appelle là, les les gargouilles. Voilà, les mésaps complètement inutiles. Hein. On va passer dans la dernière minute, donc voilà. Alors, moi j'ai pas mal d'élixir par rapport à lui. Je mets sorcier. Alors là je vais lui jouer enfin ma compo. Donc là je mets Fireball. Je sais pas si je vais la louper. Non, pour une fois je la loupe pas. Donc là je mets, allez, ma petite compo, le canon qui va pas faire grand chose. Mon sorcier derrière qui tank bien. Le cochon qui va y aller tout seul. Les 2 autres vont mourir. Mais on a pas mal réussi. On a descendu sa tour de plus de 1000 points de vie. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Là il m'attaque, je mets les barbares et les gargouilles sur la mousquetaire. Je mets sorcier et prince, donc vous voyez qu'on peut toujours agresser. Là il me met zap, pas mal joué, comme ça mon sorcier est très vite éliminé. J'ai rien fait de plus, voilà. Il va rejouer son cochon là, hop, je mets l'extracteur pour la défense et les gobelins couteaux. Voilà. Il me met son canon. Ok, pourquoi pas. Je mets Fireball. Bon, là c'était inutile. Mais vous allez voir que ça va bien me jouer un beau tour finalement. Je serais plutôt content d'avoir mis ma Fireball à ce moment-là. Là, on est dans l'extra time. Donc voilà. Je me suis dit, allez, je vais jouer ma compo. Puisqu'il n'avait pas bien compris au début. Alors là, je mets prince. Et je rajoute gargouille ce coup-là pour vraiment bien atténué. Il met zap, pas mal joué. Je mets Fireball qui est plutôt très bien mis. Et là le prince qui charge, bam, presque 500 de dégâts quand même. Ça fait très mal quand tu l'as. Alors là il me rejoue ça. Je joue gobelin couteau et sorcier. Alors là il a pas mal de trucs sur la map. Ça va être dur pour moi. La tour est à 1500. 14 secondes. Je mets le cochon, les gargouilles, les barbares. Là je me dis, oh, ça va pas passer, ça va pas passer. Le cochon qui arrive à la tour, 305 secondes. Là il meurt 3, 2. Et à la dernière seconde de l'extra time, je gagne. C'est magique. Bon, j'ai eu un coffre en argent, donc c'est pas terrible. On va passer tout de suite au dernier gameplay. Donc nous voilà dans le dernier gameplay. Il est encore plus haut que moi, il est à 2100 et quelques. Donc je peux toujours en pocher beaucoup. Je mets mon extracteur. Maintenant, allez hop. Là, je vais mettre le sorcier contre les barbares parce que j'ai pas ma Fireball. Et les gobelins couteaux pour le cochon level 6 qui fait quand même très mal. Il m'a fait un peu de dégâts mais vraiment pas beaucoup. Hein. Quand même moins d'élixir que moi. Sorcier 7 je vois. Ça a dû être un beau gamer celui-là. Mon prince qui évite tout. Et là le petit feu à gobelin inutile. Moi je redescends ce tour 1490, c'est pas mal. Et là je vais jouer une autre compo, gargouille cochon. Qui en même temps ça défend les gobelins couteaux, donc c'est plutôt pas mal.
Là il me met sa horde level 9 qui fait quand même pas mal, hein, qui fait pas mal de dégâts. Donc, voilà. Je vais mettre le sorcier pour éliminer la horde, même si ça va pas beaucoup servir. Je vais le laisser tout seul. Je vais refaire la pause d'un extracteur. Voilà, les barbares, bon. Je mets mes barbares parce que il me gèle, donc un peu bête de sa part. Parce qu'ils ont fait 0 dégâts. Je mets avec les barbares la horde de gargouilles, mais avec son sorcier 7 ça fait mal. Et là je mets Fireball sur le sorcier et la tour. Pas mal, c'est pas mal ça. Okay, il va me jouer Fût à Gobelin avec le sorcier, pourquoi pas, mais il avait pas tant de vie donc c'est un peu bête. Je mets le prince avec pour faire une petite contraction et attaquer. Et hop, je vais détruire sa tour tranquillement. Donc il me géant squelette. Tant mieux, comme ça mon prince va pouvoir très vite l'éliminer avec les petits gobelins couteaux. Je mets mon extracteur en défense. Ce jeu squelette il a presque plus de vie, donc je mets le sorcier, les gargouilles. Il me gèle, pourquoi pas. Gobelin couteau avec prince sur le sorcier qui peut faire mal. Donc là ce sorcier il est encore en vie. Je mets Fireball sur les barbares. Je mets le sorcier exactement et hop, one shot. La Fût à Gobelin, les gobelins couteaux sur ce gauchon, donc il va pas pouvoir avancer sur ma tour, c'est dommage. 15 secondes, ouais c'est mort là clairement, sauf s'il a roquette miroir, ce qui est hyper rare à trouver. Alors là il met ses gargouilles, je mets Fireball un peu loupé quand même, hein, j'avoue. Donc voilà, donc c'était le dernier gameplay. Donc voilà, j'espère que ce deck vous allez le prendre. En tout cas, si vous voulez monter à Arène 7, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va s'ouvrir un petit coffre en même temps en argent. 52. Ah ouais, un cochon, pas mal, pas mal. 8 géants royal, c'est nul. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros j'aime de ta part, ce serait vraiment super. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez des problèmes avec ce deck ou d'autres ou des questions. Donc voilà, allez, moi je vous dis à plus tout le monde.